Le chien aide la fillette à faire ses devoirs. Lorsqu'elle demande combien font 6 divisé par 2. Le chien veut lui créer un environnement d'études serein, et empêche quiconque de s'approcher, même le père de la fillette. Après que la fillette part à l'école, il accompagne la mère pendant ses séances de yoga, imitant chacune de ses postures. Mais la mère est souvent absorbée par son travail, et oublie l'heure de la sortie. C'est alors que le petit chien blanc saisit la laisse, pour lui rappeler d'aller chercher l'enfant. Bien qu'il soit si intelligent, le père ne voulait pas l'adopter au départ. Il restait toujours sévère, tandis qu'il chouchoutait particulièrement le vieux chien noir. Le petit chien blanc tente de donner la patte à son maître, mais est souvent ignoré. En voyant le vieux chien noir gâté, le petit chien blanc ne peut s'empêcher de se sentir découragé. Après tout, c'est la mère qui l'a recueilli au bord de la route. Cependant, après la naissance du bébé, le petit chien blanc devient encore plus doux. Il veille sur le nourrisson chaque jour. Le père, craignant qu'il ne blesse le bébé, l'enferme dehors. En voyant le vieux noir passer à l'intérieur, petit blanc gratte la vitre, pour lui demander d'ouvrir. Vieux noir saute sur la poignée, et laisse entrer petit blanc. Vieux noir est étonnamment fiable. Petit blanc s'assoit devant la chambre du bébé, et monte la garde en silence toute la nuit. Au réveil le matin, le père découvre petit blanc toujours devant la porte. Il commence à interroger vieux noir. Vieux noir joue l'innocent, mais face au regard obstiné du père, il se contente de tourner les talons. Peu à peu, petit blanc devient un petit assistant. Pour s'occuper de l'enfant, il ramasse les couches sales et les jette à la poubelle. Quand l'enfant renverse de la nourriture partout pendant le repas, il se glisse sous la table pour nettoyer le sol. Le temps passe vite. La fille grandit progressivement. Petit blanc observe sa maîtresse aider la fillette à monter les escaliers chaque jour. Lui aussi contribue à s'occuper d'elle, la portant sans relâche au premier étage. Encore et encore. Ces jours ont duré 3 ans. Mais par une nuit pluvieuse, un drame survient. Petit blanc gratte frénétiquement la porte, tentant de réveiller ses maîtres, puis les conduit précipitamment vers la chambre de la fillette. Il découvre que la fille est malade. Grâce à la vigilance de Petit Blanc, elle est transportée d'urgence à l'hôpital. De retour à la maison, Petit Blanc veille sur la fillette à chaque instant. Mais un jour, alors que la famille de 3 personnes prépare un long voyage, Petit Blanc tente de les retenir. Mais le père l'ignore. Il ne soupçonne pas qu'en n'emmenant pas Petit Blanc, leur fille manquera de mourir dans la forêt. Voyant la famille sur le point de partir, Petit Blanc essaie de les empêcher de partir, mais la nourrice le ramène de force. Pour l'empêcher de s'échapper, elle l'enferme dans une cage. Mais la nourrice ignore que Petit Blanc a un puissant allié. Profitant du sommeil de la nourrice, Vieux Noir aide directement Petit Blanc à s'enfuir. Rongé d'inquiétude, Petit Blanc s'élance hors de la maison, et plonge dans la ville inconnue, suivant l'odeur laissée par ses maîtres. Il arrive à une station-service, là où le père s'était brièvement arrêté dans la journée. Astucieux, Petit Blanc monte dans un véhicule, et entame officiellement son voyage pour retrouver ses maîtres. Après que l'homme gare sa voiture, Petit Blanc s'éloigne rapidement, et arrive dans un marché animé. Entendant un passant mentionner le complexe touristique, dont ses maîtres avaient parlé, il profite d'un moment d'inattention du conducteur, pour monter furtivement dans le bus. Sans billet, Petit Blanc se précipite vers ses maîtres. La fillette, habituée à la présence de Petit Blanc, ne cesse de penser à lui, pour lui remonter le moral. La mère l'emmène jouer avec d'autres enfants. Malheureusement, la fillette est maltraitée par les autres enfants. Seule et triste, elle pense encore plus à Petit Blanc. La fillette découvre un pont suspendu. Poussée par la curiosité, elle le traverse. Elle marche seule sur le grillage, et avance vers l'autre côté du pont. La fillette ignore quelle terrible épreuve l'attend. Dans la forêt, silencieuse comme la mort, la fillette a de plus en plus peur, et ne tarde pas à se perdre.